Ça y est, c'est tout juste à la rentrée que la majorité réactive la mécanique de la criminalisation des militants écologistes. Vous m'excuserez, monsieur le rapporteur, sur un texte comportant plusieurs dizaines d'articles, nous privilégions un article, nous n'avons que 5 minutes. Le rapport du GIEC du 9 août 2021 est très clair. L'ampleur des changements climatiques récents est sans précédent. De nombreux points de bascule rendent les conséquences de ce dérèglement irréversibles. Or, les efforts de réduction des gaz à effet de serre de la France sont insuffisants, comme nous le rappelle le rapport annuel du Haut Conseil pour le climat de juin 2021. Alors, quand Emmanuel Macron multiplie les accords de libre-échange, quand cette semaine encore nous apprenons par Mediapart qu'il soutient un projet climaticide d'extraction d'énergie fossile en Ouganda, comment s'étonner que des militants fassent passer le message par des actions médiatiques qui bousculent l'opinion ? Par l'article 10 de la présente loi, vous durcissez les peines à l'encontre de ceux qui s'introduiraient illégalement sur une piste d'aéroport, comme ce fut le cas le 22 février dernier avec l'action « Marchons sur les aéroports » à Bordeaux-Mérignac. Tout le monde a bien compris que vous espériez répondre ainsi aux actions des militants qui dénoncent les émissions de gaz à effet de serre. L'étude d'impact le dit explicitement. Vous ajoutez ainsi un délit de 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende si l'introduction est commise en réunion ou s'accompagne de destruction, de dégradation ou de détérioration. Or, les sanctions existantes sont déjà suffisantes et sévères. C'est ainsi, sous couvert d'application du droit de l'Union européenne, qu'une simple contravention devient un délit, ce qui permettra de placer de nombreux militants en garde à vue dès lors qu'ils se rendent dans les bâtiments adjacents d'un aéroport. Que dit le règlement de l'Union européenne du 11 mars 2008 ? Qu'il appartient à chaque État membre de déterminer le régime de sanctions applicables aux violations des dispositions de ce règlement. Autrement dit, la France peut donc très bien garder l'amende actuelle, car le droit de l'Union européenne n'impose pas d'aggraver la sanction, monsieur le rapporteur. Le secteur aérien ne doit plus croître si nous souhaitons respecter nos engagements environnementaux. Cette politique de criminalisation est en totale contradiction avec l'urgence écologiste face à laquelle nous sommes. La criminalisation des militants est en réalité une tentative pour faire taire une opposition qui dénonce les mesures polluantes d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Manquez-vous de discernement à ce point que vous n'êtes pas capable de distinguer les actions symboliques des actions visant à nuire délibérément. Preuve, s'il en faut, que nous voulons faire preuve de discernement. Nous en sommes capables, monsieur le rapporteur. La semaine dernière, le 22 septembre, les magistrats de la Cour de cassation ont affirmé que décrocher un portrait du président de la République pour dénoncer l'inaction de la France en matière de changement climatique pourrait relever de la liberté d'expression. À Bure, où je me rends régulièrement, l'État prévoit d'enfuir nos déchets nucléaires les plus toxiques. Il espère ainsi enterrer dans nos sous-sols la question des déchets nucléaires pour promouvoir à tout va les centrales nucléaires. Tant que ce n'est pas sur vos sols, tout va bien, mais quand c'est chez nous, ça va moins bien. Les militants écologistes qui, dans des conditions difficiles, ont fait la lumière et médiatisé l'imposture de cette opération, sont criminalisés comme jamais. Après qu'un militant ait eu son pied arraché par une grenade, après plus de 16 années d'écoute cumulée, plus de 85 000 conversations interceptées, pour un coût de plus d'1 million d'euros, nous avons appris le 21 septembre dernier que 2 militants ont été condamnés à de la prison ferme et 4 à la prison avec sursis pour avoir participé à une manifestation. Bravo. Pendant ce temps, Bruno Le Maire fait du lobbying à Bruxelles pour que le nucléaire soit inclus dans la taxonomie verte. Dans quel pays vivons-nous ? Le déploiement de moyens antiterroristes à l'égard de militants armés de pelle à tarte et de pancartes prêterait à sourire si les conséquences n'étaient pas si graves. Mais la criminalisation de militants ne concerne hélas pas seulement le secteur nucléaire et aérien. Je pourrais continuer longtemps, mais je n'ai que 5 minutes. Cellules de gendarmerie d'émetteurs spécialisées dans la répression des militants écologistes pour la protection animale, gazage des activistes d'Extinction Rebellion, répression des opposants au contournement autoroutier de GCO à proximité de Strasbourg. Nous n'oublions pas non plus que par un décret publié le 4 décembre dernier, excusez-moi du peu, vous avez autorisé les renseignements à ficher les associations et les personnes pour leurs activités politiques,
philosophique, religieuse ou syndicale. Bravo. Vous aurez beau criminaliser à tout va, faire la politique de l'autruche, essayer de casser le thermomètre pour faire baisser la fièvre, sachez que les actions de désobéissance civile ne datent pas d'hier et qu'elles continueront aussi longtemps que les élus ne respecteront pas leurs engagements et nous mèneront droit au mur. La parole est à Monsieur